Place à Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin de l'incroyable affaire de la réécriture des livres de... Alors c'est vraiment un des piliers de notre enfance, Roald Dahl. J'allais dire, Dimitri, je suis sûre que comme moi, vous avez savouré quand vous étiez petit l'univers merveilleux de Charlie et de la chocolaterie, du bon gros géant ou de Mathilda. Je ne crois pas d'ailleurs qu'un seul enfant au monde n'ait été offensé ou rendu méchant par un livre de Roald Dahl. Et pourtant, la très prestigieuse maison d'édition Puffin au Royaume-Uni a décidé de publier une nouvelle version de ses œuvres expurgées de tout propos jugé offensant. Les mots blanc et noir ont par exemple été supprimés. Par exemple, blanc de peur. Le terme gros a disparu. Dans Mathilda, une référence à Rudyard Kipling, poète jugé impérialiste, a été remplacée par une autre à John Steinbeck. Les hommes nuages de James et la pêche géante sont devenus le peuple nuage. Alors comme le dit la traductrice Bérénice Viennot dans le site en ligne Slate, sous couvert d'adaptation, il s'agit bien là de censure, nul ne peut s'y tromper. Elle dénonce un véritable crime contre la littérature. Eugénie, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer ? Écoutez, c'est vrai que la dénonciation de cette démarche ridicule a été assez unanime. Du Premier ministre britannique Rishi Sunak jusqu'à l'écrivain phare de la liberté d'expression, Salman Rushdie, tous se sont indignés publiquement. Alors bien sûr, la révolte est nécessaire face à une telle absurdité, mais je crois qu'il vaut mieux encore s'en moquer. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain Patrice Jean. Non. Il a écrit il y a quelques années un livre prophétique que je vous recommande, c'est vraiment un livre génial, qui s'appelle L'homme surnuméraire. Dans ce livre, il imaginait un héros embauché par une maison d'édition pour réécrire les classiques selon les standards moraux de l'époque. Alors dans le Figaro, Patrice Jean a justement publié une tribune très drôle critiquant cette affaire Roald Dahl. Je le cite. « Tout doit être réécrit, revu, retourné. Même la chanson de l'âne trop, l'âne trop rigolo. Pourquoi trop ? Adverbe discriminant. Il sous-entend de surcroît qu'il y aurait des ânes moins rigolos que trop. Instaurant, ce faisant, l'idée de compétition dès l'enfance dans le but d'initier à la concurrence scolaire et à la jungle du capitalisme. » Bon, vous souligner le caractère absurde finalement de cette démarche, mais c'est quand même la fameuse cancel culture. Et là, on a affaire à quelque chose de très sérieux. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé à une autre auteure emblématique de la jeunesse, J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, est encore plus inquiétant à cet égard. Je vous recommande d'ailleurs le podcast documentaire intitulé « Le procès de sorcière de J.K. Rowling », publié par le site américain The Free Press. C'est vraiment le mot juste, un procès de sorcière. Et c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre les mutations de ce qu'on appelle la guerre culturelle. Dans les années 90, J.K. Rowling était très critiquée par certains milieux conservateurs chrétiens parce qu'elle avait popularisé la sorcellerie. Mais aujourd'hui, elle est persécutée par des activistes trans, LGBT et progressistes. Tout ça parce qu'en 2020, elle a fait ce tweet ironique où elle défendait l'existence des femmes face à ceux qui affirment que le genre est un pur ressenti. Depuis, elle est l'objet d'une campagne de haine d'une rare violence. Certaines personnes brûlent même des livres d'Harry Potter en place publique. Alors Roald Dahl, J.K. Rowling sont deux merveilleux auteurs britanniques pour enfants. D'ailleurs, c'est un genre où excelle le Royaume-Uni, il faut le souligner. C'est vrai. Ils sont victimes de la même bêtise sectaire. Il nous faut, je crois, protéger ce double royaume que sont l'enfance et la littérature des idéologies de notre temps. Merci beaucoup Eugénie Bastier pour votre revue de presse hebdo des idées sur Europe 1. À vendredi prochain.